Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2022 avec une météo qui semble gracieuse mais avec un petit peu de vent. Il fait un peu plus froid que d'habitude. En tout cas, on a le ciel qui est toujours là avec bon, il y a des nuages. C'est vrai qu'il y a des nuages, un peu plus de nuages qu'aujourd'hui qu'auparavant. Mais en tout cas, il n'y a rien à signaler si ce n'est qu'il fait un petit peu froid, c'est tout. Mis à part ça, on a une bonne journée en perspective qui peut s'annoncer si le temps reste de cette manière-là. Alors ici, je vous présente ici un petit énoncé. On demande de rechercher la limite quand x tend vers 2 de 2x-7 qui est un polynôme du premier degré sur x carré moins x moins 2 qui est un polynôme du second degré. Et 2x-7 sur x carré moins x moins 2 fait une phrase qu'on appelle une fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Alors à cela est soustrait, donc vous voyez bien le signe moins, est soustrait toujours une fraction rationnelle où le numérateur de la seconde fraction rationnelle est 1. Donc on a une constante 1 sur x carré moins 3x plus 2. Bon, ça reste du simplisme. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des équations, enfin on n'a que des polynômes, soit du premier ou du deuxième. On ne dépasse pas voilà, le deuxième. Si ce n'est que ce genre d'exercice-là demande une très grande attention. Parce que je veux dire, on peut se tromper assez rapidement pour ce genre d'exercice. D'ailleurs, vous allez voir la suite, comment je vais pratiquer. Et toute pratique euh, qui pourrait être pensée n'est pas forcément euh, la bonne, la bonne qui pourrait être euh, réalisée. Toute pratique pensée dans le bon sens, hein, pourquoi pas, on peut penser quelque chose dans le bon sens, et malgré tout, ça ne marche pas. Effectivement, ça peut arriver des choses pareilles. Et ici, c'est quelque chose justement qu'il faut faire attention. Il y a une très grande attention, sinon le résultat sera pas bon. Alors, donc je vous rappelle ici, c'est la recherche de la limite quand x tend vers une constante qui est 2, qui est un nombre entier, voilà, de la différence de deux fractions algébriques. Alors, je peux vous dire dès le départ, comme on pourrait dire d'emblée, je pourrais vous dire d'emblée que voilà, il y a deux asymptotes verticales pour la première fraction algébrique. On va le voir, hein, je vais voir tout ça, c'est pas un problème. Mais je peux vous dire qu'il y en a déjà deux asymptotes verticales pour la fraction algébrique 2x-7 sur x carré moins x moins 2. Et qu'il y en a aussi deux asymptotes verticales pour la fraction algébrique 1 sur x carré moins 3x plus 2. Alors, les pôles, c'est ceux-là, x égale moins 1, x égale 2 pour la fraction algébrique 2x moins 7 et x carré moins x moins 2. Et les deux autres pôles sont x égale 1 et x égale 2. Voilà. Donc, combien de pôles a-t-on? Bon, combien d'asymptotes a-t-on? Au total, bon, on en a 3. Alors, pourquoi 3? Parce que ces deux-ci vont en donner 2. Et ces deux-ci en donnent 2. Mais il y en a une commune. Il y en a une qui est commune. Parce que le x égale 2, il ressort deux fois. Le x égale 2, il ressort deux fois. Donc on aura 3 asymptotes à la place de 4. Donc on a une asymptote qui est x égale 2 qui est valable pour la fraction algébrique que voici. Et une qui est valable pour la fraction algébrique que voilà. Alors comment va-t-on calculer ça? Il s'agit de P de x sur Q de x moins R de x sur S de x. On recherche bien sûr la limite quand x tend vers une constante. Et ça, on va ramener ça à un polynôme T de x sur U de x, bien sûr, pour x tendant vers A. Donc, je vais recalculer la limite quand x tendant vers A de T de x, voilà, sur U de x. Et là, c'est là qu'il faudra faire très attention. On ne peut pas faire n'importe quoi ici. Le passage de là est le plus, je veux dire, le plus significatif dans le calcul ici. Pour vous dire que la grande attention, elle est là. Eh bien, on va noter 2x moins 7
Alors c'est une droite, hein. C'est ça. C'est une droite croissante. Voilà, c'est plutôt celle-là. Bon, les signes. Tableau de signes de ça. Voilà, le tableau de signes, il est là. On a la racine qui est voilà, entre 3 et 4, qui est 3,5, je crois. 3,5, ouais. C'est 3,5. 2x moins 7 égale 0. X égale 7 demi. Donc, x est 3,5. La racine de 3,5. Au-delà de 3,5, la fonction est positive. Et en dessous, elle est négative. X carré moins x moins 2. X carré moins x moins 2 n'est rien d'autre qu'une parabole. Si je fais, voilà, on a la racine qui est en moins 1, 2, je vous l'ai dit, hein, moins 1, 2. Ben, si je fais les signes de ça, le H, ben, vous savez, plus, moins, plus. Et si je combine le tableau de signes, voilà, de G fois P, ou G sur P, bon, on aura ça. On aura ça. Ça, c'est le tableau de signes, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, comme ça, vous le savez, je n'ai pas à faire de tableau de signes. Voilà. Ça, c'est de moins à l'infini. En d'autres termes, ce que je vais te dessiner, c'est le tableau de signes, hein. On a x, 2x moins 7 s'annulant, x égale 3 demi, 3,5. 7 demi, c'est 3,5. Par là, c'est négatif. Par là, c'est positif. Bien sûr, là-bas, c'est la tendance plus l'infini. Par là, c'est la tendance moins l'infini. Et la seconde, c'est une parabole qui est x carré moins x moins 2. Qui s'annule en moins 1, moins 1 et 2. Donc la parabole est positive, négatif, positif. Voilà, et c'est ce que le tableau de signes vous donne, hein. Donc, si je refais 2x moins 7, 2x moins 7 tout seul, voilà, 2x moins 7, ben, c'est ça. Moins 7 demi. Bon, il est moins, puis il est plus à droite. Voilà. Pour x carré moins x moins, il est, voilà, plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Et pour l'autre, 2x moins 7, il est croissant, donc c'est moins, plus. Moins, plus. Moins, plus. Si je fais le produit, c'est moins. Là, il y a une asymptote. Là, c'est moins. Là, on aura du plus. 0, moins, une asymptote. Et du plus. Donc, on aura moins, plus, moins, plus. Donc, si je fais le produit, moins, plus, c'est bien juste. Alors, maintenant, je vais faire la fonction, bien sûr. 2x moins 7 sur... j'ai pas terminé les conditions d'existence, hein, je le ferai par après. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça va. Avant de faire le calcul, x carré moins x moins 2. Et voilà. Vous voyez que c'est négatif. Alors les asymptotes de ça, bien sûr, ils sont en... je vous ai dit qu'il y en avait deux.
1 en 1 et en moins, en 2 et en moins 1. Donc le domaine ici c'est R sauf, voilà, je peux continuer la suite, hein. Le domaine c'est R sauf les pôles. La limite c'est quand x tend vers A, ici c'est 2. Et donc ici c'est x carré moins x moins, voilà, moins 2 différent de 0, x carré moins x moins plus 2 différent de 0. Donc ici les pôles sont adhérents, hein. Les pôles sont adhérents. Donc x tendant vers A est un pôle, parce que c'est 2. Voilà, et si je décompose ici, donc c'est x différent. Et là on voit les deux asymptotes, hein, qui apparaissent. Voilà, pour x carré moins x moins 2, c'est pour la première fonction. On a l'asymptote, première asymptote. La seconde, qui est x égale 2, x égale moins 1. Voilà, l'équation x égale 2. La seconde, dans l'équation x égale 1. Et la troisième, l'asymptote, celle-ci, elle n'est pas reprise parce qu'elle est déjà dans l'autre. J'ai déjà pris 2. Hein. C'est x égale 1. Donc on a moins 1, 1. On a 3 asymptotes. Parce que 2, il est repris 2 fois. On va pas mettre 2 asymptotes l'une sur l'autre. Hein. Voilà, c'est x égale 2, x égale moins 1, x égale 1. Voilà, ça c'est 3 asymptotes. Et donc là, c'est une décomposition. Alors, la décomposition, comment je l'ai fait? Je ne l'ai pas fait par je l'ai pas fait par le delta. Hein. J'ai simplement testé, voilà, P de A. Alors, si je fais 1 au carré, moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Moins 2, voilà, ça ne marche pas. Alors, j'essaie avec 2. 2 au carré, moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 2, ça marche. C'est comme ça que j'ai fait, ça va beaucoup plus vite que de chercher le delta. Hein. Là, j'ai 2, et ensuite j'essaye avec moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc moins 1 racine. Voilà. Et je fais la même chose pour celui-ci. Ben, j'essaie avec 1. 1 moins 3, plus 2, ça fait 0. Donc ça marche. Et puis j'essaie avec 2. 2 au carré moins 3. 2 carré moins 6, ça fait moins 2. Plus 2, ça fait 0. Donc là, j'ai trouvé mes racines en 2 temps de mouvement sans faire les delta. Hein. Alors je peux faire delta, je peux faire une fois que j'ai trouvé une racine, comme ça, par P de A, je peux faire Horner, voilà, et retrouver la seconde racine, mais j'ai pas besoin de Horner, ni quoi qu'au ici, ils vont vous remplacer, vous avez toutes les réponses, hein, ouais. C'est des valeurs en plus faciles, 1, 2, moins 1, moins 2, c'est vite fait. Donc on ne demande pas de faire le delta ici, parce que c'est assez rapide. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, le domaine, vous aurez compris que c'est R sauf moins 1, 1 et 2. Voilà, ça c'est le domaine. Les pôles, c'est 1, 2, moins 1. Hein. Donc le domaine, c'est R sauf 1, 2, moins 1. Et ces trois valeurs-là sont adhérentes au domaine. On peut calculer la limite, bien sûr, au point 1, 2 et moins 1. Donc c'est adhérent, il n'y a pas de problème. Mais ici, justement, l'énoncé demande de calculer en 2. Hein. Voilà. Alors, on va calculer ça. Si je remplace là-dedans, mais ça fait, vous aurez compris, si je remplace 2 là-dedans, ça fait 4 moins 7 sur 0. Et l'autre, ça fera 1 sur 0. Et donc, vous aurez compris que c'est l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Alors, comment soulever l'indétermination? Là est toute la question. Mais avant toute chose, je vais quand même mettre la seconde fonction qui est 1 sur x carré moins 3x plus 2. 1 Bon, tout d'abord, le 1, c'est une constante. Hein. Si je fais le signe de 1, il est positif. Le signe de 1, il est toujours positif. Hein. Le signe de 1 est toujours positif. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, je sais plus c'était quoi le dénominateur. C'est x carré moins 3x plus 2. Voilà. Et donc, ce que je dois faire maintenant, bien sûr, si je veux faire l'étude de signe, le signe de ceci, ben, je vais chercher voilà, le second degré de x carré moins 3x plus 2. Voilà, il va vous donner le signe. Hein.
Voilà, c'est plus moins plus. Parce que x carré moins 3x plus 2, 1 est positif, x carré moins 3x plus 2 est positif. Est positif dans une certaine zone. Comme le a est positif, ici, a de x carré, ça fait 1. C'est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur, dont les racines sont 1 et 2. 1 et 2. Donc, en dessous de 1, c'est positif. Entre 1 et 2, c'est négatif. Et au-delà de 2, c'est positif. Voilà. Et ça, c'est pour le signe. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'intéresser à la fonction 2x moins 7, voilà, celle-ci, et celle-là. Non, c'est pas ça, ça c'est le signe, celle-là. Avec les asymptotes qui sont en 1 et 2 pour la S. Hein. Voilà. Là, je vais faire la différence entre R moins S. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on demande dans l'énoncé. Donc maintenant, j'ai plus besoin du restant. Voilà, c'est cette fonction-là. Alors, comment traiter ça? Justement, c'est ça que je vous disais. Faire très attention à ça. Alors, comment soulever l'indétermination de ça? Eh bien, je vais calculer ceci. Et c'est là qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire de décomposition. Vous ne devez pas décomposer. Là, vous devez attaquer directement le produit. Il ne faut pas commencer à décomposer. Hein. Bon, il n'y a pas de décomposition à faire. Vous faites directement 2x moins 7 fois x carré moins 3x plus 2 moins 1 fois x carré moins x moins 2. Le tout sur x carré moins x moins 2 fois x carré moins 3x plus 2. Donc ça, il suffit de calculer ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas décomposer, il faut éviter de décomposer x carré moins x moins 2 et tenter de trouver, voilà. Ne faites pas ça, vous mettez directement, il ne faut pas décomposer, hein, voilà, ceci ni cela, vous faites directement la multiplication. Alors maintenant, je vais calculer 2x moins 7, je vais calculer tout ceci, bon, je vais le faire par GeoGebra pour ne pas me tromper, ah, calcul formel, voilà. Alors, 2x moins 7, alors pour ça il faut voir, bien sûr, ceci. Je vais calculer 2x moins 7 fois x carré moins 3x plus 2. Voilà. Moins une fois x carré moins x moins 2. Voilà. Ça donne ceci. Alors ça, je vais le recopier. Je recopie ici. Donc ça, c'est le numérateur. Hein. 2x au cube moins 14x carré plus 26x moins 12. Ça, c'est le numérateur. Alors, que vaut le dénominateur? Mais le dénominateur, ce sera x carré moins x moins 2 sur x carré moins 3x plus 2. Donc voilà, donc je vais le recommencer. 2x, je vais mettre entre parenthèses, je recopie, ou si vous voulez je peux mettre G1, ça va aller beaucoup plus vite. G
indice 1 sur x carré moins x moins 2 fois x carré moins 3x plus 2. Et voilà. Ça, c'est la différence. Maintenant, j'ai bien deux polynômes. Hein. Alors, je pourrais faire le produit des deux polynômes, mais ça ne sert à rien. Ici, c'est-à-dire, je pourrais faire, si vous voulez, x carré moins x moins 2 fois x carré moins 3x plus 2, je pourrais faire ça. Voilà, et mettre ça au dénominateur, mais ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, voyons voir si les deux fonctions sont identiques. Je vais enlever tout le restant. Je reprends la première, hein, qui est la différence. Voilà, cette fonction-là de l'énoncé. Et je retire l'autre. Et vous voyez que c'est les mêmes. C'est les mêmes fonctions. Donc si j'étudie celle-là, bien sûr avec ses asymptotes, il y a encore deux autres asymptotes qui sont... Voilà. Ça, c'est toutes les asymptotes. Hein. Alors, si j'étudie celui-là, ou j'étudie celui-là, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, ça, c'est... J'ai réduit voilà, ceci en ceci. En faisant très attention, en prenant le tout. Il faut prendre le tout. Il ne faut pas commencer à décomposer. Il ne faut pas faire de décomposition. Hein. Sinon, ça ne va pas être bon. Et là, je peux soulever l'indétermination maintenant. De ceci, si je remplace par 2, je vais remplacer par 2 au cube moins 14 au carré plus 26 fois 2. Enfin, je recommence. 2 fois 2 au cube, moins 14 fois 2 au carré plus 26 fois 2, moins 12. Le tout sur... Bien sûr, au dénominateur, ça fera 0. Le tout, c'est de savoir combien fait... voilà. J'ai 1 de x. Pour x égale 2, bien sûr. Hein. On va le faire tout de suite. Voilà. Alors, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Donc, on a du 0 sur 0, là. On a du 0 sur 0. Donc, ça veut dire que je peux diviser voilà, le polynôme par x-2. Je peux diviser par x-2 parce que voilà, au numérateur et au dénominateur. Donc je vais diviser d'instant. Je vais faire une division par x-2 de 2x cube. Donc on a du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je vais diviser par x-2. Voilà, ça donne 2x carré moins 10x plus 6.
Alors vous devez faire la division euclidienne hein, pour trouver ça. Donc on a, si vous voulez, 2x carré moins 10x plus 6. Le tout divisé par, comme je viens de diviser par x moins 2, je vous rappelle que x carré moins x moins 2, ses racines c'est moins 1, 2. Donc c'est x plus 1, x moins 2. X plus 1. Bien sûr ici je fais fois x moins 2. Moins 1 et 2. Donc c'est x plus 1, x moins 2. X plus 1, x plus 1, x moins 2, ça c'est bon. Et le second, x moins 1, x moins 2. Voilà, donc si je fais ça, logiquement il y a encore une indétermination. Hein. Alors, on va regarder. 2 fois 2 au carré, ça fait 2 fois 2, 4. Ouais, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que ici on va voir, si je remplace par la limite quand x tend vers 2, ben, ça fera 0. Là ça fera 4 fois 2, 8. 8 plus 16, 8 plus 6, 14. Et 14 moins 20. Ah, 14 moins 20, ça fait moins 6. Donc ça fait l'infini. Ça fait l'infini. Donc cette fonction-là a une tendance infinie en 2. Allons la voir. Effectivement, parce qu'il y a une asymptote verticale. En 2. Alors 2, je vais mettre la valeur 2, hein, parce que le x égale 2, ben c'est ça. Bon, la tendance, voilà. C'est plus l'infini, c'est une branche, plus l'infini à gauche, et moins l'infini à droite. Donc c'est une branche, plus l'infini à gauche, de 2 bien sûr, et moins l'infini à droite. Alors, ça fait ça, au niveau de la branche. Alors comment trouver si c'est plus ou moins? Voilà. Eh bien, je calcule à droite et à gauche, hein, de 2. Donc pour ça, je vais mettre des valeurs proches de 2 et des valeurs proches de 2 par la droite et proches de 2 par la gauche. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Vous allez voir que ça sera moins l'infini à côté et plus l'infini de l'autre. Donc là, on va faire, je peux utiliser H1. Est-ce que c'est H1? La fonction, je regarde tout de suite. H1. Oui, c'est bien ça. C'est bien la fonction là. C'est bien la fonction là. Donc je vais faire H1. H. Indice 1. Alors à droite de 2. C'est 1,9. 1,99. 1, je calcule pour les valeurs. Hein. C'est juste ça. 1,999. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là.
1, virgule. Voilà, c'est l'infini. C'est l'infini, ça. Donc, de toute façon, vous voyez que c'est toujours positif à droite. Hein. Donc, c'est plus l'infini. D'ailleurs, si je fais limite de G indice 1, virgule, en 2, ici, il y a il y a un petit problème, c'est pas bon ça. Parce que c'est H1 et pas G1. La fonction c'est H1. Voilà, non défini c'est l'infini. Donc, à droite, c'est plus l'infini. On va voir maintenant à gauche. Dupliquer. Alors, à gauche, 2, c'est... Non, ici, j'étais 1,99, c'est à gauche. Hein. Je m'excuse. 1,99, c'est à gauche de 2. 1,999, c'est à gauche de 2. Et à gauche, c'est plus l'infini. Voilà, à gauche, c'est plus l'infini. Maintenant, on va voir à droite. À droite, c'est 2.1. Là, c'est négatif. 2.01. 2.0. Je me rapproche de 2 par la droite. Donc, j'ai dit par la droite, c'est 2, c'est 1. 2.000000000. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est moins à l'infini parce que les valeurs sont toujours négatives. Hein. Donc, quelque part, ça c'est une manière de voir que ça fait plus, qu'on a une branche infinie. On a bien une asymptote verticale, voilà, tendance infinie, et que à droite, c'est, à gauche, c'est plus l'infini, et à droite, c'est moins l'infini. Voilà, à droite, c'est moins l'infini. Non, ici, je me suis trompé. À droite, c'est... oui, à droite, c'est moins l'infini, et à gauche, c'est moins l'infini. On a ceci. À gauche, c'est plus l'infini, et à droite, c'est moins l'infini. Voilà, c'est ça. Donc, ça, je l'ai testé de cette façon-là. Maintenant, je vais faire un tableau de signes. Alors, pour faire un tableau de signes, vous mettez le numérateur. Alors, on va voir comment on va faire le tableau de signes. Vous mettez les X. Là, c'est la tendance infinie. Tendance plus vers plus l'infini. Ça, par là, c'est moins l'infini. Numérateur, dénominateur, et là, vous faites le rapport. Vous faites n sur d. Bon, alors, vous aurez compris que, bon, le numérateur, il va vous donner des racines. Voilà, des racines, dénominateur aussi. Mais, ici, ce qui est intéressant, c'est juste d'étudier en deux. Hein. L'étude ici, le tableau n'est pas utile ailleurs. Il est utile qu'en deux. Pour voir si c'est plus ou moins l'infini, il suffit d'étudier voilà, au voisinage de 2. On l'étudie au voisinage de 2, ce tableau-là. On ne fait pas un tableau complet. C'est juste pour vous dire ça. Bon, ben c'est ce que je vais faire ici. Alors, pour chercher un tableau de signes, il faut les racines, bien sûr. Mais ici, bon, j'ai pas besoin de tout ça parce que je vais faire le signe. Voilà. Si vous voulez le signe du numérateur, c'est signe de G1. Mais je crois que je l'avais tout à l'heure, non? Il n'est pas encore fait. Ouais, signe de G1.
Alors, pour ça, il faut tout enlever, bien sûr, hein. Voilà, ça c'est le signe de G1. Donc on a du moins, voilà, jusqu'en 1, du moins jusqu'en 1, puis il devient plus, puis il devient moins, puis il devient plus. Voilà. Et donc ça c'est le numérateur. Maintenant, je vais faire le dénominateur, qui est bien sûr x carré moins x moins 2, x carré moins x moins 2, fois x carré moins 3x plus 2. Alors je vais faire le signe de R1. Qui est le dénominateur. Alors ça c'est le signe du numérateur. Le signe du numérateur il est là. Et le signe du dénominateur il est là. Maintenant je vais faire le quotient des deux. Alors le quotient des deux, ben, c'est le signe tout simplement de H1. Je vais chercher le signe de H indice 1. Et regardez au voisinage de 2. Et là, vous voyez ce qui se passe au voisinage de 2. Au voisinage de 2, ben, à gauche, il est plus, et à droite, il est moins. Au voisinage de 2, il est plus. Donc, on aura plus l'infini à droite, et moins l'infini à gauche. Le signe étant plus à droite. Hein. Ça, c'est le rapport. Hein. C'est l'étude du signe du rapport. N sur D. Au voisinage de 2. 2, il est là. 2, il est là. À droite, le signe, il est plus. Et à gauche, il est moins. Donc, comme on a l'infini en 2, à droite, ce sera plus l'infini. Et à gauche, ce sera moins l'infini. Donc, la tendance sera comme ceci au travers de la symptote. Donc, si je mets le résultat de ceci, voilà, ben, on a deux résultats suivant qu'on étudie à droite ou à gauche. La limite, quand x tend vers 2 à droite, ben, de f moins g qui est h égale, attention que c'est à droite, hein, plus c'est à droite c'était moins l'infini. Voilà. La limite quand x tend vers 2 à gauche de la fonction h est égale à plus l'infini. Donc, et ça c'est le résultat. Donc il faut faire très attention quand on réduit en une fraction rationnelle p de x sur q de x. Hein. Quand vous faites t de x sur u de x, faut faire très attention parce que il ne faut pas éliminer des éléments.
prenez le tout SX et le tout QX, et vous multipliez PX par SX et RX fois QX, sans essayer de ménager, voilà, de se dire que de l'autre côté on a la même chose, je ne le prends pas, et travailler, tralala. Voilà, prenez tout. Sinon, ça va vous induire des problèmes, des erreurs, des calculs d'erreurs. Vous n'aurez pas les mêmes, les mêmes fonctions. Et donc, le tableau de signe ne sera pas le même, évidemment. C'est pour ça que je dis de faire très attention à ça. Donc, on étudie ici au voisinage de 2, hein, le signe. Bon, il faut chercher les racines, faire le tableau de signes. Voilà, mais bon, je le fais par GeoGebra ici, c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie.